Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Vidéo numéro 3 pour la partie, réponse à Aurélie, exemple de décoration avec très peu de moyens, pour résumer. Donc j'ai découpé ces petites choses là. Ce que je voudrais vous dire, donc déjà, c'est qu'on peut trouver des trucs très sympas dans le thème sur internet. Pour agrémenter, qu'on imprime et qu'on peut découper. Ça peut vous faire de la déco si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut dans votre thème, si vous êtes pressé ou autre. Il y a des choses à découper de manière simple, un rectangle est tout bête. Il y a des formes simples aussi où ça va vite à découper. Il y a des formes complexes où on peut découper vraiment avec beaucoup de précision tout autour. Et il y a des formes complexes où on peut décider de ne pas faire avec autant de détails que ça parce que ça prend trop de temps. Et juste de laisser un petit liseré de contour et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis parée pour la disco et je suis parée pour le rock'n'roll. Donc ça va faire partie de mes embellissements, ce sera pas la seule chose. Mais en tout cas, c'est en partie ce que j'ai prévu d'utiliser. Donc je mets ça de côté. J'avais mis un peu sous presse la partie... alors c'est normal que ça colle parce que j'ai fermé avant que ce soit sec. Donc voilà, juste pour vous montrer, c'est plus gondolé. C'est super solide, super épais. Le noir a l'avantage qu'il est très couvrant. Donc on ne voit plus du tout les carreaux et on va pouvoir travailler sur notre page et travailler sur ce qu'on va mettre à l'intérieur aussi. Alors je vais peut-être d'ailleurs commencer par ça. J'aurais pas dû sortir ça tout de suite, je vais voir si tout est sec. Ça devrait. Donc ça pareil, hein, laisser reposer la nuit et puis mettre sous presse, alors pas forcément un truc comme ça, mais des tonnes de bouquins, sous une chaise, enfin peu importe. Un truc lourd. Là j'ai pas eu le temps, donc c'est encore un tout petit peu gondolé, mais c'est pas grave. La colle, ça m'a, la peinture, ça m'a décollé un peu le papier, donc rien de très grave. On va remettre une pointe de colle à l'endroit où ça s'est ouvert. C'est comme on a mouillé un petit peu. Et... ah, j'ai pas dévissé le bon côté. On disait bien. Donc remettre une pointe de colle. Encore une fois, il faudrait être un tout petit peu plus soigné que moi. Mais là, je fais vraiment pour aller vite. J'ai pas mis assez de colle. C'est pas la bonne colle. J'ai essayé la colle. Celle-ci, si elle n'est pas bouchée. On va voir. On va voir. Et ici, elle est bouchée. Forcément. L'autre embout, il ira pas. J'ai essayé ma troisième colle. Oula. Ah, c'est pas de la colle blanche celle-là. Mais ça devrait aller. Alors j'en ai beaucoup trop mis. Beaucoup. Hop là. Voilà, j'ai enlevé le surplus. Et là, ça a l'air de coller. On va faire pareil de l'autre côté. Puis on va continuer avec cette colle là. Puisqu'elle a l'air de bien marcher. Donc la colle, c'est vraiment une question de préférence, une question de... voilà, faut tester, vous prenez celle qui fonctionne le mieux pour vous, celle qui vous plaît le mieux. C'est vraiment assez personnel la colle. Voilà. Alors, donc pour mettre là-dessus, j'ai ça et que j'attrape le deuxième.
qu'on va mettre de l'autre côté, j'ai ça. Donc vous voyez que j'ai pas forcément fait de façon très... Donc il y a des traces entre guillemets. Ici il restait un petit peu de noir, j'ai laissé, ça me dérange pas. Et puis ici j'ai fait exprès de ne pas mélanger la peinture jusqu'au bout pour avoir des pointes plus bleues, des pointes plus blanches. Vous pouvez vous amuser avec la peinture et faire les effets que vous voulez. Et vous faire plaisir. Alors j'ai quand même choisi des couleurs claires entre guillemets parce que après je vais écrire dessus. Donc il faut qu'on puisse voir, que je puisse écrire dessus et que on puisse comment dire, que la couleur soit pas trop foncée. Alors, donc je mets ma jolie colle. Hop là. Et je colle au milieu dans le sens qui me plaît. Ah, j'aurais dû remonter un petit peu, voilà. Et voilà. Donc ça va être un côté. Donc là-dessus, ce sera écrite la playlist. Donc il y aura une playlist disco et une playlist rock, puisque c'est les deux que j'ai choisis. Donc c'est pour donner des idées à Aurélie, pour lui montrer comment elle pourrait faire. Notamment sur la technique après. C'est vraiment laisser... Elle peut écrire un petit mot, elle peut coller des photos, hein, elle peut faire ce qu'elle veut. N'est-ce pas Aurélie? Tu fais ce que tu veux. C'est juste un exemple et c'est juste pour rester dans ton thème. Hop. Hop. Et voilà. Donc vous voyez là j'ai 4 épaisseurs en fait. J'ai l'épaisseur, j'ai mon papier au milieu qui est double, qui est plié en deux. En plus avec une couche de peinture ça l'a durci. Et puis j'ai les 2 épaisseurs de chaque côté. Donc après c'est assez solide. Encore une fois c'est gondolé, d'une part parce que la colle est pas, la peinture est pas sèche, la colle vient de le faire gondoler encore plus. Mais après une nuit sous presse et après une semaine dans le cahier, tout ça sous presse, ce sera super, comment dire, super solide et super rigide et il n'y a pas de souci à se faire. Donc là vous voyez ça se décolle un petit peu au milieu, c'est parce que j'ai pas voulu faire les raccords trop. À la limite vous pouvez peut-être peindre avant de coller pour pas avoir à faire ces raccords là. C'est comme vous voulez. Donc je vais mettre là-dedans en espérant que ça le... Donc, enfin non, faut pas le mettre tout de suite, faut laisser sécher à l'air libre d'abord. Moi je vais quand même le mettre là-dedans parce que j'ai envie. Et parce que moi ça m'est égal si c'est pas tout à fait sec. J'avais lui aussi que j'ai gardé pour faire un brin de déco là-dessus. Et il y a un truc que j'ai oublié de peindre. C'est pas grave. On va faire ça. Donc, oh, elle a sur chaque page, donc j'ai dit à l'intérieur je mets la playlist, donc je l'écrirai à la main. Et après sur chaque page elle veut mettre un CD et une clé USB si j'ai tout bien compris ou un truc dans ce genre. Donc, comme je dis, pas s'embêter. Il faut prendre des enveloppes du commerce pour ranger son CD. On peut la mettre comme ça, on peut la mettre comme ça, on peut la replier. Et on va customiser cette enveloppe pour lui mettre un joli CD à l'intérieur. Et puis après on va mettre notre déco. Donc ça ce sera la page disco, n'est-ce pas? Avec tout ça. Et ça ce sera pour la page rock. Donc, dans quel sens on va faire les choses? Je vais commencer par m'occuper de mon enveloppe. Et l'enveloppe, on peut la customiser absolument comme on veut. Absolument comme on veut. Donc, première chose que je vais faire, je vais enlever ce rabat qui m'embête. Parce que j'en ai pas besoin.
Et après j'ai plusieurs options. Niveau format, l'option qui conviendrait le mieux, ce serait de la mettre dans ce sens-là. Mais niveau comment j'ai envie de faire ma feuille, j'ai envie de la mettre dans ce sens-là. Donc comme elle est trop grande, je vais la raccourcir un peu. Ça, je vais le coller directement rabattu. Donc là, comme ça m'embête plus. Donc normalement, j'aurais dû la peindre, celle-ci, pour la customiser un petit peu. Peut-être peindre un peu les contours et puis peut-être peindre un peu l'intérieur. Je ne l'ai pas fait, je le ferai pas. Aurélie le fera si elle voudra. Ensuite, j'ai décidé qu'il fallait qu'elle soit plus courte. On peut la laisser de cette taille-là. Moi, je veux qu'elle soit plus courte. Donc, je marque mon CD, dimension que j'ai besoin. J'enlève mon CD et après, snip. Voilà. Alors, ça peut être embêtant, ça. Alors soit on peut dire qu'on laisse comme ça et que c'est fait pour, voire même on peut faire un petit truc comme ça pour... voilà. Moi je vais le refermer et tout simplement, je vais pas m'embêter. Surtout, je ne vais pas m'embêter et je vais la refermer au scotch. Donc, quand j'ai dit qu'on faisait simple, on fait simple. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, elle est refermée, elle n'est pas symétrique comme vous le voyez. Donc ce que je vais faire un petit arrondi ici. Et je vais faire le même arrondi de l'autre côté. Même si c'est pas tout à fait le même arrondi. Et ça, j'enlève. Hop là, elle est symétrique. Donc faut pas hésiter à customiser, à améliorer les petites choses. Et l'avantage de prendre des enveloppes toutes faites, c'est un gain de temps. J'ai pas eu à m'embêter à fabriquer une enveloppe. Elle est déjà toute faite. On en a pour 1 € l'essence, ça coûte rien les enveloppes. Donc des fois, faut pas chercher plus loin. Il faut pas s'embêter. Donc là, si j'avais réfléchi d'avance, mon enveloppe, elle serait peinte au moins les contours. Mais je vais faire sans la peindre. Je vais la décorer avec un petit bout de ce que je vais trouver. Et après, donc mon enveloppe, elle aura... J'ai décidé ça. Et je crois que je vais même pas la décorer autrement qu'avec ça. Voilà, ce sera une enveloppe disco tout court. Donc, décidément, je préfère cette colle à l'autre. Sans ma colle de scrap, je suis un peu perdue. Hein. Surtout avec du papier fin, là j'ai double coup fourré, comme on dit pour les amateurs du mille-bornes. J'ai à la fois du papier ultra fin et à la fois de la colle ultra gondolante. Ça ne m'aide pas. Mais on arrive quand même et après à la fin tout sèche et on arrive à... Si on met sous presse après, ça arrange un peu les choses. Donc, nous allons coller notre enveloppe en bas. Hop là. Donc l'avantage du noir, c'est qu'il fait ressortir les couleurs d'une part. D'autre part, sur un album où par exemple on peut choisir d'avoir une couleur thème différente par page, ça permet d'aller avec tout et d'unifier le tout. Et comme ça on a du noir comme base de chaque page. Et après on peut mettre ce qu'on veut dessus. Ici je peux mettre des couleurs très flashy. Là derrière je peux faire du rouge et noir pour le rock, etc. Donc ça permet de vraiment se faire plaisir. J'avais gardé ça dans l'idée de l'utiliser. Mais finalement, je sais même pas si je vais avoir la place entre ça et toute ma déco. Et c'est pas plus mal finalement. Donc, lui, il va là. Voilà. Ensuite, la demoiselle, elle a des clés USB à mettre. Alors, moi, je voulais ma boule à facettes. Je voulais qu'elle... Je vais voir comment je me débrouille.
comment je fais les choses. Je voulais aussi pouvoir mettre un titre. Je vais peut-être bien l'utiliser finalement, mais je vais l'utiliser à moitié. Voilà. En même temps, mon titre il est là. Donc mettre un petit mot peut-être. Je sais pas. Mettre juste la clé. Ah non, je l'ai enlevé. Lui, il va aller là. Sur ma playlist, en fait. Parce que j'ai décidé. Parce que j'ai décidé. Donc après, hein, c'est juste du découpage, du collage et puis du mettre les choses où on veut. Je voudrais juste te montrer comment on attache la clé. Donc disco. Ah, nous avons terminé. Nous allons nous retrouver. Oui, oui, j'ai compris. Ok. Donc voilà, hein, là on peut aussi faire de la superposition, etc. Ça peut être le titre, là ça peut être la playlist. On va remplir la playlist dans la prochaine vidéo. On va finir de coller ça et puis je montre 2 ou 3 idées pour attacher la clé USB. A tout de suite.